Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ce matin, on va s'intéresser aux monnaies numériques, mais celles émises directement par les banques centrales. De quoi s'agit-il? Oui, parce que quand on parle de monnaie numérique, on parle forcément, ou on pense forcément Bitcoin. Au Bitcoin, évidemment, voilà, qui n'en finit plus de grimper. Et ce matin, il évolue encore autour de 47 000 $, alors qu'il y a un an, il était en dessous de 6 000 $. Mais il n'y a pas que le Bitcoin, hein. Il y a toute une série d'autres crypto-monnaies. Et puis, il y a aussi ce projet qui avait été présenté il y a un peu plus d'un an par Facebook et d'autres géants du numérique de créer leur propre monnaie. Facebook voulait créer la Libra afin de faciliter les futurs paiements au sein de Facebook, au sein d'Instagram et ailleurs. Avec 2 milliards d'utilisateurs, Facebook a évidemment une force de frappe sans équivalent. Mais l'idée qu'une entreprise privée, un géant du numérique, puisse presque prendre la place d'un domaine qui jusqu'à présent est réservé aux États, était la souveraineté des États, était devenu insupportable aux yeux d'un certain nombre de politiques, et en particulier ici en France, aux yeux de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui s'est virulemment opposé à ce projet. Facebook, depuis, a revu ses ambitions à la baisse pour rentrer dans les clous. D'ailleurs, Libra a changé de nom et est devenu le Diem. Tout cela a conduit les États et les banques centrales à réfléchir à des projets de monnaie numérique à leur tour. Oui, parce que pas moins de 86% des banques centrales aujourd'hui, selon la banque, selon la BRI, 86% des banques centrales travaillent aujourd'hui sur de tels projets. Et il y a même des États qui ont déjà mis en place de telles monnaies. On peut penser au Venezuela avec le pétro, par exemple, où il s'agit pour lui de contrer la perte de sa valeur de monnaie traditionnelle. Mais surtout, on peut citer les Bahamas, dont on voit le drapeau ici en deuxième, qui ont lancé leurs 100 $ l'année dernière. Il y a la Lituanie avec son LB-Coin plus proche de nous, ou encore la Suède qu'on voit ici avec son projet de e-couronne. La Chine, elle aussi, a un train d'avance puisqu'elle réfléchit à un yuan depuis 2014. Le gouvernement teste actuellement cette monnaie dans 4 villes qu'on voit ici sur cette carte, dont Shenzhen. L'objectif est de mettre en place cette monnaie numérique dans tout le pays d'ici un an, d'ici les Jeux Olympiques d'hiver Pékin 2022, qui débutent le 4 février 2022. Dans la zone euro, la Banque Centrale Européenne a lancé une vaste consultation en octobre dernier, et Christine Lagarde, il y a quelques jours, la patronne de la BCE, disait qu'il fallait se préparer à émettre un euro numérique, probablement, disait-elle, d'ici 4 ans. Concrètement, qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale ? Alors, contrairement au Bitcoin dont on parlait tout à l'heure et dont on a vu à quel point il était volatile, c'est une monnaie qui se veut stable et qui n'est pas décentralisée, contrairement encore au Bitcoin, mais qui est bien émise par une banque centrale. Et contrairement au cash, c'est-à-dire à un billet, à une pièce, et il n'est pas imprimé comme son nom l'indique. C'est une monnaie qui reste numérique. Elle existe à travers un code crypté et qui, dans bien des cas, est adossée à une chaîne de blocs, une blockchain, où toutes les transactions sont écrites, sont répertoriées de façon infalsifiable pour garantir son authenticité. Et c'est une monnaie qui sera conservée dans un portefeuille qui, comme son nom l'indique, sera numérique. Alors ça va servir à quoi? À payer plus en ligne finalement? Les achats en ligne? Exactement. On sait à quel point le e-commerce, les achats en ligne sont en plein boom. Ils ont encore profité dernièrement du Covid-19, forcément. Et puis, ces paiements se feront aussi à l'aide d'un smartphone dans un magasin. Alors, vous allez me dire que tout ça est déjà le cas. On peut payer en ligne avec une carte de crédit ou dans un magasin avec son smartphone. Oui, vous avez raison. Mais dans la grande originalité, c'est que aujourd'hui, un paiement avec carte de crédit passe par de nombreux intermédiaires, les sociétés de cartes de Visa, carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express notamment, les banques. Bref, tout cela rend l'action assez compliquée, assez lente. La monnaie numérique permettrait à un client potentiel de souscrire un portefeuille numérique directement auprès d'une banque centrale. Les intermédiaires sautent donc avec 2 conséquences. D'abord, le paiement est plus rapide, il est quasiment
quasiment instantané. Et puis surtout, les frais de transaction sont considérablement réduits, ce qui a un gros avantage, notamment quand on veut s'échanger de l'argent aussi entre particuliers. Et on voit là tout l'intérêt que ça peut avoir, en particulier pour l'Afrique, où souvent dans ce genre de situation, les transferts prennent beaucoup de temps d'abord, et puis ils coûtent très cher. On doit passer par des intermédiaires comme Western Union qui prennent des commissions très importantes. Beaucoup de questions se posent encore. D'abord sur la vie privée, puisqu'on voit que toutes les transactions sont potentiellement enregistrées. Il faudra donc garantir que la vie privée soit protégée. Et puis aussi, pour éviter que le portefeuille numérique serve à stocker de l'argent, il y a là l'idée de mettre des taux de dépôt qui pourraient être légèrement négatifs afin de rendre ce portefeuille quasiment obligatoire à la dépense. Enfin, quid du cash, c'est la question que vous pourrez me poser. En Europe, en tout cas, la Banque centrale veut rassurer. Et ceux qui aiment les billets, ceux qui aiment garder l'argent dans leur poche, eh bien, rassurez-vous, pour l'instant, ça n'a pas vocation à remplacer le cash. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Éco.